Ça commence maintenant. Dans quelques heures, vous entrerez dans la semaine la plus décisive de toute l'année. Une semaine que l'univers a préparée depuis des mois. Et pourtant, la plupart des gens passeront à côté de ce qui se joue réellement entre le 28 décembre et le 3 janvier. Ce n'est pas une simple transition de calendrier, c'est un portail, un seuil énergétique entre deux mondes. L'année 2025 était une année universelle 9 en numérologie. Une année de clôture, de bilan, de libération profonde. Tout ce que vous avez traversé ces 12 derniers mois avait un but précis. Vous préparez à ce moment exact. Car 2026 est une année universelle 1. Le début d'un cycle de 9 ans qui façonnera votre destinée jusqu'en 2034. Et la graine de ce nouveau cycle se plante maintenant. Pas le 1er janvier, maintenant. Dans cette fenêtre cosmique unique où le ciel s'aligne pour vous offrir une opportunité rare. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette semaine fonctionne comme un miroir. Elle reflète exactement ce que vous portez encore en vous. Les peurs non résolues, les intentions floues, les attachements qui vous retiennent. Et simultanément, elle amplifie tout ce que vous êtes prêt à devenir. Vos désirs les plus profonds, vos rêves les plus audacieux, votre potentiel inexploité. Le soleil traverse le Capricorne, signe de la structure et de la manifestation concrète. Vénus et Mars dansent ensemble dans cette énergie terrestre. Et le 3 janvier, la première pleine lune de 2026 illuminera le ciel dans le signe du Cancer, la lune du loup. Une super lune qui amplifiera chaque émotion, chaque intention, chaque décision. Ce que vous choisirez cette semaine ne disparaîtra pas avec les feux d'artifice. Cela s'enracinera dans votre champ énergétique et se déploiera tout au long de l'année à venir. Je vais vous révéler exactement ce qui se passe sur le plan cosmique, spirituel et énergétique. Comment naviguer cette transition avec sagesse. Et surtout, comment utiliser cette fenêtre pour programmer consciemment votre année 2026. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation pourrait transformer votre compréhension de ce passage. Pour comprendre la puissance de cette semaine, il faut d'abord saisir ce qui se termine. L'année 2025 portait la vibration du chiffre 9. En numérologie, le 9 représente la fin d'un cycle complet. C'est l'année où l'univers vous a demandé de faire le tri, de lâcher ce qui ne vous sert plus, de clore des chapitres que vous portiez parfois depuis des années, voire des décennies. Repensez un instant aux 12 derniers mois. Combien de situations se sont terminées sans que vous l'ayez vraiment choisi? Combien de relations ont révélé leur vraie nature? Combien de certitudes se sont effondrées pour laisser place à de nouvelles vérités? Ce n'était pas le hasard, c'était la mécanique parfaite d'une année 9 qui accomplissait son œuvre de purification. Mais voici le paradoxe que peu de gens comprennent. L'année universelle 1 ne commence pas réellement le 1er janvier. Elle commence dans l'espace entre les années. Dans ce corridor temporel où l'ancienne énergie se retire et où la nouvelle n'est pas encore pleinement installée. C'est précisément là que vous vous trouvez maintenant. Et c'est dans cet espace que tout se joue. La semaine du 28 décembre au 3 janvier fonctionne comme un sas de décompression cosmique. Imaginez un plongeur qui remonte des profondeurs. Il ne peut pas passer directement de la pression des abysses à la surface. Il doit s'arrêter, s'adapter, laisser son corps s'ajuster. Vous traversez exactement le même processus, mais sur le plan énergétique. Le soleil en Capricorne crée le cadre de cette transition. Le Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Il gouverne les structures, les ambitions, la matérialisation concrète des rêves. Quand le soleil traverse ce signe de terre, il nous invite à regarder notre vie avec les yeux d'un architecte. Quelles fondations sont solides? Lesquelles doivent être reconstruites? Quels projets méritent votre énergie dans le cycle qui s'ouvre? Cette énergie capricornienne est amplifiée cette année par une concentration planétaire exceptionnelle. Vénus, Mars et Mercure rejoignent le Soleil dans ce signe. 4 planètes dans le Capricorne créent ce que les astrologues appellent un amas planétaire, une accumulation de forces cosmiques qui intensifie chaque aspect de votre vie. Vénus en Capricorne transforme votre rapport à l'amour et à l'abondance. Elle vous demande d'être honnête sur ce que vous désirez vraiment, pas ce que vous pensez devoir désirer, pas ce que la société vous dit de vouloir, ce que votre cœur réclame dans le silence de vos nuits. Mars en Capricorne active votre volonté d'agir. Cette planète de l'énergie et de la motivation
trouve dans le Capricorne une expression puissante. Elle vous donne la force de construire, pierre après pierre, avec patience et détermination. Mais elle peut aussi révéler où vous avez gaspillé votre énergie dans des combats qui n'en valaient pas la peine. Mercure poursuit sa course dans ce signe de terre, apportant clarté mentale et communication structurée. Vos pensées deviennent plus concrètes. Vos paroles portent plus de poids. C'est le moment idéal pour définir vos intentions avec précision. Mais la vraie magie de cette semaine réside dans la tension créatrice entre deux forces. D'un côté, l'énergie du Capricorne vous ancre dans la réalité matérielle. De l'autre, la pleine lune en Cancer du 3 janvier vous connecte à vos profondeurs émotionnelles. Cette polarité Capricorne-Cancer représente l'axe le plus fondamental de l'existence humaine. La structure et le sentiment, l'ambition et l'intimité, ce que vous construisez dans le monde et ce que vous ressentez dans votre cœur. La pleine lune en Cancer sera la première pleine lune de 2026. Les anciens l'appelaient la lune du loup, car elle apparaît dans la période où les loups hurlaient de faim aux portes des villages. Mais cette faim n'est pas que physique, c'est aussi une faim de l'âme, un appel profond vers ce qui vous nourrit véritablement. Cette lune sera également une super lune. Le terme peut sembler galvaudé à force d'être utilisé, mais comprenez ce qu'il signifie réellement. La lune sera au point le plus proche de la Terre dans son orbite. Sa force gravitationnelle sera à son maximum. Les marées des océans s'élèveront plus haut que d'habitude, et les marées de votre monde intérieur suivront le même mouvement. Le Cancer est le signe gouverné par la Lune elle-même. C'est son domicile, son lieu de pouvoir. Quand une pleine lune se produit en Cancer, l'énergie lunaire atteint son expression la plus pure. Les émotions remontent à la surface. Les besoins profonds se révèlent. Les blessures anciennes demandent d'attention. Certains d'entre vous ressentiront cette montée émotionnelle comme une vague, d'autres comme un raz-de-marée. Mais ne craignez pas cette intensité. Elle est là pour vous montrer ce que vous avez peut-être refusé de voir. La pleine lune illumine toujours ce qui était dans l'ombre. Et celle du 3 janvier illuminera particulièrement votre rapport au foyer, à la famille, à la sécurité émotionnelle. Pas seulement votre famille biologique, votre famille d'âme. Les personnes avec qui vous vous sentez véritablement chez vous, ou peut-être leur absence, si c'est ce que vous traversez. Cette lune vous posera une question essentielle. Où est votre vrai chez vous? Et pas uniquement dans le sens géographique. Où trouvez-vous refuge quand le monde devient trop intense? Quelle partie de vous avez-vous peut-être abandonnée en cherchant à répondre aux exigences extérieures? La tension entre le Soleil en Capricorne et la Lune en Cancer crée un dialogue entre ces deux dimensions de votre être. Le Capricorne demande ce que vous voulez accomplir. Le Cancer demande ce dont vous avez besoin pour vous sentir en paix. Et la sagesse réside dans l'intégration de ces deux voies. Beaucoup de gens vivent en déséquilibre. Ils construisent des carrières brillantes tout en négligeant leur vie intérieure, où ils se réfugient dans le confort émotionnel en évitant les défis de la manifestation concrète. Cette pleine lune vient corriger ce déséquilibre. Elle vient vous rappeler que vous n'avez pas à choisir entre le succès et l'épanouissement, entre la structure et la fluidité, entre la montagne du Capricorne et l'océan du Cancer. Vous êtes fait pour intégrer ces deux dimensions. L'énergie de cette semaine fonctionne aussi sur le plan collectif. Regardez autour de vous. Le monde traverse une période de transition majeure. Les anciennes structures vacillent. Les certitudes d'hier ne tiennent plus. Et dans ce chaos apparent, quelque chose de nouveau cherche à émerger. Vous n'êtes pas séparé de ce mouvement collectif. Vous en faites partie. Ce que vous transformez en vous-même contribue à la transformation du monde. Chaque personne qui choisit consciemment de clore un ancien cycle et d'en ouvrir un nouveau ajoute sa pierre à l'édifice d'une humanité en évolution. C'est pourquoi cette semaine compte autant. Vous n'êtes pas simplement en train de passer d'une année à une autre. Vous participez à un changement de cycle collectif. L'année universelle 1 qui commence affectera chaque être humain sur cette planète. Mais ceux qui en sont conscients, ceux qui s'alignent volontairement avec cette énergie, recevront une impulsion bien plus puissante. Les graines que vous plantez maintenant ne germeront pas seulement pour vous. Elles contribueront à un champ de possibilités qui bénéficiera à tous ceux que vous aimez, à tous ceux que vous rencontrerez, à tous ceux qui viendront après vous.
Voilà la véritable portée de ce passage. Maintenant que vous comprenez les forces cosmiques en jeu, voyons comment traverser cette semaine avec sagesse. Chaque jour de cette période porte une signature énergétique particulière. Et si vous savez lire ces signatures, vous pouvez aligner vos actions avec le flux universel plutôt que de lutter contre lui. Le 28 décembre ouvre cette fenêtre de transition. Ce jour fonctionne comme un seuil. Vous êtes encore dans l'énergie de l'année 9, mais vous sentez déjà l'appel du nouveau cycle. C'est une journée idéale pour le bilan. Pas un bilan mental où vous listez mécaniquement ce qui s'est passé. Un bilan du cœur. Asseyez-vous dans le silence, fermez les yeux et demandez-vous sincèrement ce que cette année vous a appris. Quelles croyances avez-vous dû abandonner? Quelles forces avez-vous découvertes en vous? Quelles personnes se sont révélées être de véritables alliés? Et lesquelles ont montré qu'elles ne pouvaient plus vous accompagner? Ne jugez pas ce qui émerge, accueillez-le simplement, car ce bilan n'est pas une punition, c'est une récolte. Vous récoltez la sagesse de tout ce que vous avez traversé. Le 29 décembre amplifie cette énergie de clarification. La lune poursuit sa course vers sa plénitude. Votre sensibilité s'accroît. Vous percevez des choses qui vous échappaient auparavant. Des connexions entre des événements apparemment séparés. Des patterns dans votre vie que vous n'aviez jamais remarqués. Des messages dans les synchronicités qui se multiplient autour de vous. Prêtez attention aux signes ce jour-là. Un livre qui tombe ouvert sur une page précise. Une chanson qui passe à la radio avec des paroles qui vous parlent directement. Une conversation surprise qui répond exactement à une question que vous portiez. L'univers communique constamment, mais c'est dans ces périodes de transition qu'il élève le volume. Le 30 décembre marque une intensification. L'amas planétaire en Capricorne atteint une configuration particulière. L'énergie devient plus dense, plus concentrée. Certains ressentiront une pression, comme si quelque chose demandait à sortir. C'est normal. C'est le signe que votre système énergétique se réorganise. Ce jour-là, évitez les grandes décisions impulsives. L'énergie est puissante, mais pas encore stable. Utilisez plutôt cette journée pour clarifier vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer en 2026? Pas une liste de résolutions que vous oublierez en février. Une vision, une direction, un appel de votre âme. Écrivez cette vision. Pas sur votre téléphone, sur du papier. Il y a quelque chose dans le geste d'écrire à la main qui ancre l'intention dans la matière. Soyez précis, mais restez ouvert. Décrivez comment vous voulez vous sentir, quel genre de personne vous voulez devenir, quelles expériences vous voulez vivre. Le 31 décembre est le jour du passage. Minuit n'est pas qu'un moment symbolique, c'est un véritable point de bascule énergétique. Pendant quelques heures autour de ce passage, le voile entre l'ancien et le nouveau cycle devient extrêmement fin. Ce que vous portez dans votre conscience à ce moment précis agit comme une programmation pour l'année à venir. Voilà pourquoi tant de traditions spirituelles accordent une importance particulière à la manière dont on passe d'une année à l'autre. Ce n'est pas de la superstition, c'est la reconnaissance d'une réalité énergétique. Si possible, passez ce moment dans un état de présence consciente, pas dans l'agitation d'une fête où vous êtes déconnecté de vous-même, pas dans la solitude amère de celui qui subit le passage du temps, mais dans une présence éveillée, reconnaissante pour ce qui fut, ouverte à ce qui vient. Vous pouvez créer un rituel simple. Allumez une bougie pour symboliser la lumière que vous portez dans la nouvelle année. Prenez quelques respirations profondes. Remerciez 2025 pour ses enseignements, même les plus difficiles. Puis, énoncez à voix haute ou dans le silence de votre cœur votre intention pour 2026. Le 1er janvier porte l'énergie du chiffre 1. C'est le jour de l'impulsion initiale, de la première graine plantée dans le sol du nouveau cycle. Ce que vous faites ce jour-là envoie un signal à l'univers sur la direction que vous choisissez. Ne le passez pas dans la léthargie ou la gueule de bois. Même si vous avez célébré la veille, trouvez un moment pour poser un acte symbolique aligné avec votre vision. Une promenade dans la nature pour ancrer votre intention dans la terre. Une méditation pour clarifier votre esprit. Un premier pas, même minuscule, vers ce que vous voulez créer. L'énergie du 1 est celle du commencement, du courage, de l'initiative. Elle favorise ceux qui osent bouger plutôt que ceux qui attendent passivement
que les choses changent. Le 2 janvier approfondit cette dynamique. La lune continue de croître vers sa plénitude. Les émotions s'intensifient. Vous pouvez sentir une montée intérieure, comme une marée qui s'approche du rivage. C'est le moment de prendre soin de votre corps physique. Il est le véhicule de votre âme et il traverse lui aussi cette transition. Hydratez-vous. Mangez des aliments qui vous nourrissent vraiment. Évitez les excès qui dispersent votre énergie. Votre corps vous parlera clairement ces jours-là. Écoutez ces messages. Et puis arrive le 3 janvier, le jour de la pleine lune du Loup en Cancer. Ce jour est le point culminant de toute cette semaine de transition. La lune atteindra sa plénitude le matin, mais son influence se fera sentir pendant au moins 24 heures avant et après. La superlune en Cancer crée un champ énergétique d'une intensité rare. Tout ce qui était enfoui remonte. Les émotions que vous aviez mises de côté demandent à être ressenties. Les besoins que vous aviez ignorés réclament attention. Les vérités que vous aviez évitées se présentent à vous. Ne résistez pas à ce processus. La résistance ne fait qu'amplifier l'inconfort. Laissez plutôt les émotions vous traverser comme des vagues. Elles ne sont pas là pour vous submerger. Elles sont là pour vous nettoyer, pour libérer l'espace intérieur dont vous avez besoin pour accueillir le nouveau. Cette pleine lune est particulièrement puissante pour tout ce qui concerne la famille et le foyer. Vous pourriez recevoir des nouvelles importantes de proches. Vous pourriez ressentir un appel profond à transformer votre espace de vie. Ou vous pourriez simplement prendre conscience de ce qui constitue votre véritable sentiment de sécurité. Le Cancer nous rappelle que nous avons tous besoin d'un refuge, un lieu où nous pouvons déposer nos armures, où nous n'avons pas besoin de performer ou de prouver quoi que ce soit, où nous sommes acceptés dans notre vulnérabilité. Avez-vous ce refuge dans votre vie? Si oui, honorez-le. Sinon, cette pleine lune vous invite à le créer. Il existe aussi un aspect de cette lune que peu de gens mentionnent. La lune du Loup porte en elle une mémoire ancestrale. Nos ancêtres vivaient au rythme des saisons et des cycles lunaires. Ils savaient que le début de janvier était une période de conservation de l'énergie, un temps pour rester près du feu, pour partager des histoires, pour fortifier les liens de la tribu face à la rigueur de l'hiver. Cette mémoire vit encore en nous, et la pleine lune en Cancer la réactive. Vous pourriez ressentir un besoin profond de connexion authentique, de chaleur humaine, de moments simples mais vrais avec ceux que vous aimez. Honorez ce besoin. Dans notre monde hyper connecté mais souvent superficiel, ces moments de véritable intimité sont précieux. Ils nourrissent une partie de nous que rien d'autre ne peut nourrir. La combinaison de l'année universelle 1 et de cette pleine lune crée une formule unique. Le 1 vous pousse vers l'avant, vers la nouveauté, vers l'affirmation de vous-même. La lune en Cancer vous ramène vers l'intérieur, vers vos racines, vers ce qui vous soutient dans les profondeurs. Le secret de cette semaine est d'embrasser ces deux mouvements simultanément. Avancer tout en restant enraciné. Oser tout en honorant vos besoins. Créer le nouveau tout en intégrant la sagesse de l'ancien. C'est un équilibre subtil. Mais c'est précisément cet équilibre qui caractérise ceux qui traversent les transitions avec grâce. Ceux qui ne perdent pas leur centre, même quand tout change autour d'eux. Ceux qui savent que la véritable force ne vient pas de la rigidité, mais de la capacité à danser avec ce qui est. Vous avez cette capacité en vous. Cette semaine vient simplement vous la rappeler. Vous voilà maintenant au seuil, entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir, entre l'année qui s'achève et celle qui commence, entre l'ancien cycle et le nouveau. Cette semaine du 28 décembre au 3 janvier n'est pas ordinaire. Elle est le pont entre deux mondes. Et vous avez maintenant les clés pour le traverser avec conscience. Rappelez-vous ceci. L'année universelle 1 qui s'ouvre n'est pas simplement une nouvelle année. C'est le début d'un cycle de 9 ans. Les graines que vous plantez maintenant porteront leurs fruits pendant des années. Chaque intention que vous posez, chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites compte infiniment plus que d'habitude. La pleine lune du Loup en Cancer viendra illuminer vos profondeurs le 3 janvier. Accueillez ce qu'elle révèle, même si c'est inconfortable, même si c'est inattendu, car c'est dans cette lumière que se cache votre prochaine transformation. Vous n'êtes pas seul dans ce passage. Des millions d'âmes traversent cette transition en même temps que vous.
Et quelque part dans ce grand mouvement collectif, votre éveil personnel contribue à l'éveil de tous. Votre courage inspire d'autres courages. Votre lumière éclaire d'autres chemins. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre capacité de vous transformer. Faites confiance à l'intelligence de l'univers qui vous guide à chaque instant. 2026 vous attend, non pas comme une page blanche sur laquelle le destin écrira sans vous, mais comme une toile sur laquelle vous êtes invité à peindre consciemment la vie que vous méritez. Le premier coup de pinceau commence maintenant. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que vous ressentez à l'approche de ce nouveau cycle. Vos mots créent une belle énergie collective. Un pouce vers le haut aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui ont besoin de ces messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette communauté en activant la cloche pour ne manquer aucune guidance. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien compte énormément et me permet de continuer ce travail du cœur. Que cette semaine de transition vous porte vers votre plus haute destinée. À très bientôt.